À Grenoble, une équipe de chercheurs réalise une étude sur les femmes enceintes. 97,2. 81,4. Ok. Rassurez-vous, il n'y a rien d'inquiétant ici. L'étude CEPAGE a pour objet l'impact de l'environnement sur la grossesse et sur la santé du bébé. Et peut-être même au-delà. Le point de départ de la cohorte CEPAGE, c'est une question sur l'influence de l'environnement sur la santé et des connaissances qui suggèrent de plus en plus que ce qui va faire qu'une personne développe une pathologie à un moment donné et pas forcément ce qui a pu lui arriver la veille et pas uniquement non plus inscrit dans ses caractéristiques génétiques, mais peut être en partie influencé par les expositions environnementales qu'il a subies dans le passé et en particulier dans la période intra-utérine quand il était dans le ventre de sa maman. Pour mettre ça en évidence, ça a consisté à chercher à recruter des enfants dans cette vie intra-utérine, c'est-à-dire d'aller chercher des femmes enceintes et de les suivre le plus longtemps possible avec leurs enfants, avec leurs conjoints, pour voir apparaître certaines pathologies et pour pouvoir aussi bien décrire les variations des expositions environnementales qui sont susceptibles d'influencer la survenue de ces pathologies. Du coup, en pratique, l'étude est réalisée sur une cohorte, c'est-à-dire sur un grand nombre de volontaires. Ce qui est un peu original dans cette étude, c'est aussi le port du GPS. Enfin, on a été très vigilants pour que ces données puissent pas être disponibles. Donc ça nous a demandé un long travail avec la CNIL qui a donné son accord. Un premier entretien a lieu pour expliquer l'étude et régler les questions pratiques. C'est l'occasion des premières mesures et d'un questionnaire très complet. alors la première partie porte sur les antécédents généraux. Est-ce que vous avez du diabète? Non. Des problèmes cardiaques? Non. Des troubles de la coagulation sanguine? Ces questionnaires, on donne le choix de les remplir soit en ligne via une plateforme internet, soit en version papier. Et donc pour la version en ligne, on donne une petite carte avec l'adresse du site et un identifiant de connexion. C'est numéroté, comme ça c'est complètement confidentiel. Mais pourquoi donc participer à une telle étude ? C'est une question importante, tout ce qui est impact de la pollution, de l'environnement sur la santé. Il y a des petites contraintes bien sûr, mais pour le bénéfice que l'ensemble de la société va tirer de cette étude, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pour commencer, il faut trouver des volontaires. Alors c'était au cabinet d'échographie, il y avait une représentante, je pense, qui m'avait présenté l'étude. Je vais en fait à la rencontre des dames qui viennent pour une échographie, soit de datation, soit une échographie du premier trimestre. Et mon but, c'est donc de leur présenter en fait l'étude dans sa globalité. Et il y en a entre 10 et 15% finalement qui participent. Finalement, il faut en voir beaucoup. Au total, 700 familles seront suivies pendant plusieurs années. Le CHU et 3 autres maternités de Grenoble sont partenaires. C'est un projet d'une très grosse ampleur avec des dizaines de micro-projets ou en tout cas des dizaines de questions scientifiques auxquelles on veut répondre. Il y a aussi beaucoup de choses à créer, inventer pour que l'idée scientifique puisse être concrètement mise en place sur le terrain et surtout acceptée par nos volontaires parce que on a effectivement un protocole complexe. À chaque trimestre, en fait, on va chez les volontaires une fois par trimestre et on y va donc la veille de son début de semaine de mesure pour lui installer tous ses capteurs et on y retourne à la fin de la semaine pour lui désinstaller tout et récupérer ses urines et la congeler. Il y a 700 foyers chez qui on va 3 fois pendant la grossesse. Ça fait pas mal de visites, oui. Oui, bonjour, c'est Laura de l'équipe CEPAGE. L'autre aspect innovant de cette cohorte, ça concerne la mesure de ces expositions environnementales. On a pu mettre en place un suivi, je dirais, quasi continu et extrêmement fin d'expositions environnementales que jusqu'alors on approchait par des données un petit peu indirectes. Les volontaires sont équipés de toute une série de capteurs sophistiqués qui vont les suivre partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour mesurer toute une gamme de polluants. Vous avez un capteur de particules fines, un capteur de carbone de suie, issus des processus de combustion. Et puis pour les gaz, on peut utiliser des échantillonneurs d'air
passif. En parallèle, la femme porte ce téléphone qui nous permet de suivre ses déplacements dans l'agglomération. Il nous permet aussi d'avoir une idée de l'exposition au bruit avec cette application qui de façon continue. Et puis enfin, les accéléromètres. Et en parallèle, on a des prélèvements urinaires, sanguins, dans le placenta, dans le lait, pour doser des expositions chimiques à des substances qui sont dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans l'eau et dans tous les milieux avec lesquels les sujets sont en contact. Plusieurs mois plus tard... Aujourd'hui, on attend la maman et le bébé qui doit avoir quelques semaines. On va faire différentes mesures sur la croissance, le poids, la taille, le périmètre crânien. On va essayer de prélever des urines. Et puis on va faire une mesure de la fonction respiratoire si on arrive à enregistrer sa respiration pendant qu'il dort. Ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a un impact de l'exposition pendant la grossesse très précocement sur la fonction respiratoire. On a eu 2 mesures, oui. On a eu 2 mesures de bonne qualité. L'idéal c'est 3, mais bon, il y a toujours les aléas du sommeil de l'enfant, de l'appareil. Les inclusions des mères ont commencé en juillet, les premiers bébés sont nés début janvier. Et on les voit à peu près entre 6 et 8 semaines de vie. Il faut que l'ensemble de la cohorte ait été vu. Il va nous falloir des années pour avoir des résultats. Ça nous intéressait de savoir à quoi elle était exposée avec les pollutions, avec ce qu'elle mange, avec ce qu'elle boit, avec ce que moi je mange et ce que je bois. Donc voilà, on avait envie d'en savoir un peu plus et de participer à faire évoluer la science là-dessus. Notre étude, elle est centrée sur principalement 2 grandes familles de polluants qui sont préoccupants pour nos sociétés. D'une part, les polluants atmosphériques, donc, et notamment les particules en suspension qui vont être émises par le transport, le chauffage urbain, en partie l'activité industrielle et l'agriculture. La pollution atmosphérique tue probablement entre 20 et 40 000 personnes chaque année. C'est beaucoup plus que les accidents de la route, par exemple. Et d'autre part, des perturbateurs endocriniens peu persistants que sont le bisphénol et d'autres phénols, et les phtalates, présents dans notre alimentation, présents dans nos cosmétiques. On peut espérer qu'apporter de nouvelles connaissances sur l'impact de ces polluants sur des populations sensibles que sont les femmes enceintes et les fœtus pourra motiver davantage les hommes politiques à prendre des décisions qui permettront d'améliorer notablement notre environnement et notre santé. On est sur des questions qui préoccupent la société et pour lesquelles sans approche et sans outils scientifiques rigoureux, on n'a pas de moyen d'apporter de réponse.